Il y a très longtemps que nous pensons que ce dépistage systématique du cancer du sein vient d'une part très tardivement, parce qu'on ne dépiste pas un cancer du sein au début de son évolution, mais quand il en a déjà fait à peu près les 3/4, en pratiquant des radios systématiques tous les 2 ans. Mais donc, on ne fait pas de prévention du cancer du sein, on fait du dépistage qu'on dit précoce et qui est en fait tardif. C'est une première chose. Deuxième chose, en irradiant des femmes pour leur faire cette mammographie, ces mammographies systématiques répétées tous les ans, on irradie leur sein, on appauvrit le parenchyme, on détruit un certain nombre de cellules souches qui pourraient évoluer normalement, et par conséquent, à terme, on favorise l'apparition d'un cancer du sein. Alors le matraquage publicitaire qui en est fait est évidemment sujet à caution. D'ailleurs, dans ce dépistage systématique est remis en cause dans d'autres pays, comme l'Australie par exemple, où on ne le pratique plus de manière systématique. Le dépistage systématique des cancers, quels qu'ils soient, cancer du sein, cancer de la prostate et autres, relève un grand nombre de cellules cancéreuses qui sont découvertes qui n'auraient jamais évolué. En effet, à partir de la cinquantaine environ, et même avant, nous fabriquons journellement un grand nombre de cellules dysplasiques, cancéreuses, qui, dans la compétition qu'elles ont avec les cellules saines, orthoplasiques, sont défavorisées et par conséquent seront éliminées d'elles-mêmes. Néanmoins, si on les recherche et qu'on les trouve, on traite les gens, on leur fait des traitements qui sont forcément lourds, avec intervention chirurgicale éventuelle, radiothérapie, chimiothérapie, dont on connaît la lourdeur et les difficultés. J'en prends pour témoin une expérimentation néo-zélandaise où le dépistage du cancer du col utérin par frottis cervical systématique sur toutes les femmes a démontré de façon indubitable qu'il y avait 3 fois plus de cellules cancéreuses que de dégénérescence cancéreuse chez les mêmes femmes. Et par conséquent, on a stoppé ce dépistage systématique parce que on s'est rendu compte qu'on traitait, voire on mutilait, un nombre important de femmes qui n'auraient jamais déclenché ce cancer du col utérin. Actuellement, il y a entre 150 et 175 000 cas de cancer dépistés en France chaque année. Si l'on cherchait les cellules cancéreuses chez tous les individus, on en trouverait beaucoup plus. Ce qui fait qu'on peut dire que la cancérisation est exceptionnelle, mais que la carcinogénèse est permanente.